Bonjour à tous. Alors, comme pour les deux précédents chapitres, normalement cette vidéo aurait dû être enregistrée en live. Malheureusement, hier j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Du coup, vous aurez encore le même template pour Twitch, même si du coup là ce n'est pas en live. Mais je vais reprendre tous les points abordés durant le live. Donc aujourd'hui, on va parler du templating. On a un petit peu parlé hier très rapidement déjà, en tout cas sur le dernier chapitre, en montrant la syntaxe moustache pour afficher une variable dans notre DOM. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous voir? On va voir d'abord, ah, voilà, le templating et le DOM virtuel. C'est-à-dire comment afficher les données dans notre DOM et qu'est-ce que le DOM virtuel que Vue.js utilise. Enfin, on va parler de la problématique. Nous, la problématique, c'est d'afficher nos photos. On rappelle le fil rouge de l'application, un site qui affiche des photos chargées d'une API. On peut en sélectionner, les mettre dans notre sélection et les envoyer par mail à un destinataire de notre choix. Pour ce, il faudra que nous voyions les directives, un point très important de Vue. Et enfin, si vous avez des questions, donc en live, normalement vous me les poseriez en live, mais là vu que c'est un enregistrement, n'hésitez pas à me les poser sur Discord de Training Dev ou directement dans les commentaires du cours. Très bien. Donc, avant de comprendre, en fait, pour, on va dire, utiliser le templating et donc afficher des choses dans le HTML, il faut comprendre ce qu'est le DOM virtuel. Quand on insère des éléments dans le DOM, en général, en JavaScript, on va faire document.createElement div, par exemple. On va mettre des éléments sur la div, on peut créer d'autres éléments, append_child, etc. Sauf que le DOM, à la base, n'est pas fait pour ça. De plus, c'est assez lent, comme, on va dire, comme manière de faire. Ce n'est pas très optimisé. Du coup, il y a une solution qui s'appelle le DOM virtuel. Le DOM virtuel, c'est une représentation du DOM, c'est une copie du DOM représentée sous objet JavaScript, que JavaScript va pouvoir manipuler. En fait, si on prend le schéma qui est juste ici, on va avoir ici une page HTML classique, avec la balise HTML qui a deux enfants, head et body. Dans body, on va avoir un H1, par exemple, un P qui contient un lien. Sur ce schéma, les textes ne sont pas représentés, mais normalement sont considérés comme des nœuds, eux aussi, au même titre qu'un P, un H1 ou body. Très bien. Donc, cet objet, en tout cas ce schéma, cette page HTML va être représentée sous forme d'objet en JavaScript. Donc on aura un objet qui aura un attribut HTML qui contiendra lui-même un objet qui contiendra head, body. Alors je parle d'un objet, mais ça peut être très bien un tableau, hein, il n'y a pas de souci. Vue.js, quand il va manipuler le DOM, en fait il va manipuler le DOM virtuel. Et une fois qu'on aura fini nos modifications, le DOM va être remplacé par le DOM virtuel. C'est justement pour ça qu'il y a, comme on l'a vu dans les précédentes parties, des hooks, notamment Mounted. Mounted, quand on est arrivé au hook Mounted, c'est-à-dire que le DOM virtuel a remplacé le DOM. On a vu aussi les hooks Before Update et Updated, qui sont quand une donnée change, entre le moment où la donnée a changé, le DOM virtuel a changé, et le moment où le DOM virtuel remplace le DOM. Donc ça, c'est comment fonctionne Vue.js quand on modifie le DOM. Et quand les données, du coup, sont modifiées et modifie le DOM en conséquence. Alors si tout n'a pas été compris, ce n'est pas très grave. N'hésitez pas à vous renseigner sur le DOM virtuel. Cependant, il n'est pas nécessaire de comprendre tout son fonctionnement pour utiliser correctement le templating ainsi que Vue.js. Alors, je vais d'abord faire un rappel rapide et un rapide rappel du code. Donc hier, on en était arrivé là. Alors, je vais grossir un petit peu le code. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Tac. Voilà, ça ne doit pas être mal. Donc, on avait fait à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de gérer des photos, on avait géré des posts. Donc, j'ai simplement changé l'URL. Maintenant, on gère des photos. J'ai aussi appelé mon root component tutorials. Alors, je ne me rappelle plus si c'était déjà le cas dans la dernière vidéo, mais simplement, si ce n'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Et j'ai affiché le numéro de l'album. Alors, comme je le disais, pour afficher les données dans le HTML, il nous suffit d'utiliser la syntaxe moustache et de préciser le nom de la donnée. Donc, voyons maintenant le résultat. La page correspond à ça. On affiche les photos de l'album 1, tout simplement parce que la donnée album vaut 1 et que j'affiche album. Donc voilà où on en était. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on veut faire. On veut afficher nos photos.
Alors, pour chaque photo, on veut afficher le code suivant, une balise figure dans laquelle il y aura une image, avec évidemment comme source l'URL de l'image, comme alt le titre de l'image, et enfin une description qu'on mettra dans Fig Caption, qui contiendra le titre. Alors pour faire ça, on se doute bien qu'on ne pourra pas tout simplement faire photo, avec la syntaxe moustache. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On va le voir tout de suite. Je vais afficher photo. Je pense qu'on l'a déjà vu hier, en tout cas dans le précédent live. On va avoir directement toutes les données retournées de l'API. C'est pas ce qu'on souhaite. On voit que les photos sont chargées sous forme de tableau. C'était notre but. C'est pour ça que Photos est un tableau dans nos données. Profitons-en pour regarder les attributs des images. Les images ont un attribut title. Alors, je vais grossir parce que j'imagine qu'on ne voit pas très bien. Voilà, ont un attribut title, un attribut ID qui les identifie de manière unique, album ID, 1. Elles ont également une URL, et enfin un subnail URL. Ça, c'est l'URL de l'image en plus petit. Nous, on va simplement se charger d'afficher cette image-là. Donc l'idée, je le répète, c'était d'afficher le code suivant. Donc on va simplement remplacer URL par photo.url, si on peut dire, alt par photo.title, et à l'intérieur, on mettra photo.title à nouveau. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'utiliser des directives. Qu'est-ce que c'est que des directives? Ce sont des attributs spéciaux mis à disposition par vue, qui s'utilisent comme des attributs classiques en HTML, href, alt, title, et qui contiennent une expression JavaScript que Vue va comprendre et interpréter. Voici quelques directives, vif, velse et velsif, qui vont permettre d'afficher du contenu selon une condition qu'on va mettre dans vif. vshow, qui a le même but. Simplement, vshow va être utilisé quand on a un élément qui va souvent s'afficher, se désafficher, s'afficher, se désafficher. Typiquement un toggle par exemple, on va voir des exemples par la suite. vbind, hyper puissant, hyper pratique. vbind permet de faire ce qu'on appelle le one-way binding, c'est-à-dire qu'il va pouvoir remplacer un attribut en HTML natif, src, title, alt par exemple, par une donnée réactive de vue. Mais pas que, vbind a d'autres utilisés qu'on verra tout au long du cours et des prochains cours. Et enfin vfor, celui qui va nous intéresser, qui permet de faire une boucle sur un tableau et donc d'afficher un contenu sur chaque élément du tableau. Voyons donc quelques exemples avec les directives. Nous allons commencer par manipuler vif. Le but, ça va être lequel? Ça va être d'afficher un message si le tableau de photo est vide. Par exemple, si l'API n'est pas disponible. Je vais donc créer un span sur lequel je vais mettre l'attribut vif en précisant une condition. Ici, si aucune photo n'est chargée, ça signifie que photo.length est inférieur à 1. Et dans ce cas-là, j'affiche désolé, il n'y a aucune image. Très bien. Je peux aussi utiliser velse en disant span velse. Ça va être exécuté si cette condition du coup n'est pas vraie. Autrement dit qu'il y a des photos. Et dans ce cas-là, on va afficher il y a des images. Regardons le résultat. Il est assez prédictible, hein. Les photos étaient chargées, donc il y a des images. Si on regarde bien, en fait, au moment où je recharge la page, tac, on voit très rapidement, désolé, il n'y a pas d'image. C'est en effet le temps qu'on récupère les données depuis Fetch. C'est simplement le temps que le données post se remplisse et que Vue.js réagisse en conséquence. On aurait très bien pu également utiliser velsif en mettant par exemple photo.length supérieur à 10 et photo.length inférieur à 20. Voilà, bon, c'est une autre condition. Il y a entre 11 et 19 photos. Alors, ce sera 20 ici. Voilà. Bon. Voici comment on utiliserait velsif. On peut utiliser autant de velsif qu'on veut, entre un vif et un velse, et il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser velse ou velsif. On peut très simplement mettre vif. Ok. Donc ça, c'était vif.
Essayons vShow rapidement, je disais que c'était un toggle. Un toggle, c'est un élément qui va apparaître et disparaître. Pour ça, on va créer un bouton, cliquez-moi, une div qui va apparaître que s'il y a une condition. La condition, ça va être un élément qu'on va appeler show. Alors, je suis affiché. Show, ça va être une donnée qu'on va renseigner dans notre tableau de données, dans notre méthode de données. Show, à la base, ça va être false. À chaque fois qu'on va vouloir l'afficher, ça va passer à true. Pour ça, il faut donc qu'on réagisse au clic. Alors, les événements, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre prochain. Mais simplement un aperçu, c'est pas grave si tout n'est pas compris pour le moment, on reviendra dessus au prochain chapitre. Je vais dire que show égale show. Voyons le résultat. Si je clique sur cliquez-moi, je suis affiché. Si je déclique, je ne suis plus affiché, et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cas-là qu'on utilisera vShow plutôt que vIf. Maintenant, vBind. Je rappelle que notre code est le suivant. Une figure qui contient l'image et la fig caption. Alors, fig caption, ce sera mieux. Bon, pour chaque image, on va afficher, pour chaque photo, on va afficher son URL et son alt. Photo.url, photo.title, et enfin ici, photo.title également. Alors vous allez me dire, mais photo, ça n'existe pas. Je n'ai aucune donnée qui s'appelle photo, c'est photo avec un S. Tout à fait. Pour le moment, on prépare ce qu'on va afficher. Cet exemple ne fonctionne pas. Alors je disais tout à l'heure que pour faire le one-way binding, c'est-à-dire remplacer le contenu d'un attribut natif de HTML par une donnée réactive, il faut utiliser vBind. En effet, il est interdit de faire ce genre de choses. Ça soulèvera une erreur. Pour afficher la donnée, il faut utiliser vBind. vBind. Et ici, vBind. Là, les photos seront affichées. Donc src va être remplacé par photo.url et alt par photo.title. Il y a une syntaxe raccourcie à vBind, c'est simplement les deux points. N'hésitez pas à l'utiliser, on la retrouve très souvent. Ici, on n'utilise pas vBind parce qu'on ne veut pas remplacer un attribut, on veut simplement afficher du contenu, donc ce sera la syntaxe moustache. Très bien. Maintenant, voyons voir la dernière directive qui est vFor, et celle qui va nous permettre d'afficher toutes les photos. vFor, c'est une boucle qui s'utilise de la même manière qu'en JavaScript. En JavaScript, si par exemple on voulait afficher toutes nos photos, alors je vais le faire un petit peu n'importe où, évidemment que ça ne marchera pas, mais si on veut afficher toutes nos photos, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait for, par exemple, photo of photos, et j'afficherai ici console.log photo, par exemple. J'aurais très bien pu aussi faire for let i égale 0, i inférieur à photo.length, i++, et donc faire un affichage de photo i. Bon. Vue.js préfère qu'on utilise la syntaxe que j'ai montré avant, for photo of photos. Si on voulait vraiment afficher les photos dans le DOM, on serait obligé de faire ce genre de choses. Document.createElement, par exemple ma figure, je l'appelle figure. Ensuite, mettre dans la figure une image, let.img, document.createElement, img. De même, pour l'img, j'aurai img.src égale photo.url, etc., etc. Comme je l'ai dit, le DOM n'est pas fait pour ça. Vue.js, du coup, va nous permettre d'utiliser une boucle for directement dans le HTML. Pour ça, on va utiliser la directive vFor directement sur la balise qu'on veut boucler, c'est-à-dire la balise qui va contenir chacun de nos éléments. Ici, c'est figure. Figure vFor. vFor quoi? Comme je le disais, on utilise la même syntaxe qu'en JavaScript avec off. Photo, off, photos. On peut également utiliser photo in photos,
Et c'est ce que je veux utiliser ici, et c'est ce qui est plus utilisé dans la documentation de Vue.js. Mais aucun problème, les deux fonctionnent très bien. Regardons notre code. Alors, je vais dézoomer. On voit que toutes les photos ont été chargées. On va inspecter l'élément pour voir ce qui se passe, très clairement. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'ai l'impression qu'on voit bien. Donc ici, c'est toutes nos photos. On a bien une figure, IMG, avec SRC et title, le fig caption. Une deuxième figure pour la deuxième photo, et ainsi de suite pour toutes les photos. Super, ça a marché. Cependant, notre code ici n'est pas très propre. Tac. Notre code ici, JavaScript, n'est pas très propre, pour la simple et bonne raison qu'on utilise une boucle sans utiliser l'attribut magique, enfin magique et pas magique, l'attribut key. Key est un attribut qu'on va vbinder directement, qui va renseigner un attribut unique pour chacun des éléments sur lesquels on boucle. Les photos ont un identifiant unique, c'est ID. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Rien dans le rendu, absolument rien. Cependant, utiliser key fait partie des pratiques essentielles expliquées dans Vue.js. On venait obligé, quand on fait une boucle avec vFor, de renseigner dans key un identifiant unique pour chaque élément de notre boucle. Ici, c'est sur chaque photo. Pourquoi? En fait, dans notre cas simple ici, ça ne change pas grand-chose, mais dans le cas où on voudrait utiliser des transitions vues ou des événements, il se pourrait que rien ne fonctionne correctement parce que Vue n'arrivera pas à identifier correctement chacun de nos éléments qui auraient été affichés par la boucle. Du coup, il est essentiel de mettre key. Vraiment, au début, ça peut être oublié, mais c'est vraiment une pratique à avoir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier, on avait fait quelque chose du style Activities, Mentor, je crois, Rédacteur, etc. Ici, on n'a pas de activity.id, ça n'existe pas. Du coup, on va utiliser une autre syntaxe pour for. Ici, on peut faire activity, je vais écrire actif, of activities, ou in. Et si on veut ici une clé, JavaScript, Vue.js, peut en générer une pour nous, en utilisant la syntaxe suivante, acti, en précisant ici une nouvelle variable, key, et ici en renseignant key. Évidemment, là, mon code ne fonctionne pas, il faudra que je mette activity, et puis évidemment, la balise figure, acti, et la balise figure n'est pas adaptée pour ce cas de figure. Mais imaginons, key ici, il faut le prendre comme le i quand on fait for i égale 0, i inférieur à je ne sais quoi, i++. I s'incrémente à chaque tour de boucle. Key, c'est pareil. Au premier tour de boucle, il va valoir 0, donc associé à Mentor, on aura la valeur 0, puis à Rédacteur, la valeur 1. Cette valeur est forcément unique. Ainsi, on peut la renseigner dans Key. C'est de cette manière qu'on va pouvoir utiliser Key avec un tableau non indexé, donc avec un array et non un objet. Alors, je disais que Key était recommandé plus que ça, qui faisait partie des pratiques essentielles. Si on va sur la documentation de Vue.js, on aura ici, dans Doc, un style guide qui précise ici plusieurs règles essentielles, fortement recommandées à utiliser avec précaution. Dans ces règles essentielles, on a keyed vFor. Il est indiqué qu'il faut toujours utiliser key avec vFor. Autrement dit, ça c'est mal, et ça c'est bien. Heureusement, c'est ça qu'on a fait. Tant mieux. Ce style guide est vraiment recommandé. N'hésitez pas à aller le regarder quand vous commencerez à avoir de l'expérience avec Vue. Il précise plein de choses intéressantes à faire pour éviter d'avoir des problèmes dans des cas particuliers de Vue. Il est également précisé qu'il vaut mieux éviter d'utiliser vif sur vFor directement. Cette condition-là. Par exemple, on affiche tous les users ici qui sont notés comme actifs. Ça, ce n'est pas top. Il vaut mieux utiliser la méthode suivante, user inactive users, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un tableau avec uniquement les users actifs, ou bien de faire vFor sur tous les users et de mettre ensuite un vif.
Les explications sont fournies ici, le pourquoi du comment, c'est-à-dire que VIF a une priorité supérieure à VFOR. Ce qui fait que si on fait ça, on va avoir une erreur puisqu'on ne va pas afficher forcément tous les utilisateurs et on pourrait avoir des données qu'on ne souhaite pas afficher, au contraire des données qu'on devrait afficher qui ne s'affichent pas. Ici, vous remarquez l'utilisation de template. Je n'en ai pas parlé, je vais en parler très rapidement. Template est une balise HTML parfois méconnue. Elle permet d'être, elle est recommandée quand on veut afficher du contenu, en faire disparaître. Parfait pour les toggles. Par exemple, on peut très bien faire template vif une condition et mettre du contenu à l'intérieur. Div, un h1 et je ne sais quoi d'autre. Ce qui est bien avec template, c'est que ça ne recréera pas de balise. C'est-à-dire qu'ici, on n'aura pas une div qui va englober tout ça, une div qui va englober ces deux balises, une section ou je ne sais quoi d'autre. Template va disparaître en quelque sorte. Pratique quand on veut utiliser Vue.js, mais qu'on a déjà un style CSS déjà défini et qu'on n'a pas envie de rajouter un container sur ces éléments-là. Donc template est bon à connaître. Alors, finalement, je vais revenir du coup à notre code auquel nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vais rajouter aussi, je vais réécrire les photos. Ici, on a pu afficher chacune photo et une condition s'il n'y a pas de photo de chargée. Je vais reprendre le cours de ma présentation. Donc un petit bilan de ce qu'on a vu. On vient de voir les exemples avec les directives. On a vu quoi d'autre? On a vu les directives VIF, VELSE et VELSIF, VShow, VBind et VFOR. Avec VFOR, toujours utiliser key. On a vu également l'utilisation de la balise template avec VIF et ça fonctionne aussi avec VShow. Ces points sont vraiment très importants et sont les bases de Vue. Ce sont des points essentiels, je dirais. Donc n'hésitez pas à tester, à essayer, même si on a un cas très pratique dans notre cours avec notre application de photo, ne pas hésiter à essayer aussi de votre côté avec des petits essais. J'en profite pour préciser qu'on pourrait être tenté dans certains cas d'utiliser VIF sur des rôles. Par exemple, VIF, une condition je suis administrateur, afficher ça. Je rappelle qu'il faut éviter d'afficher du contenu, on va dire protégé, que seul un certain nombre de personnes pourraient accéder avec des conditions sur le front-end, pour la simple et bonne raison qu'il suffit de désactiver JavaScript dans son navigateur et tout le contenu va s'afficher. Autrement dit, VIF ne sert plus à rien. Donc, quand on a des conditions importantes qui jouent sur des rôles ou des droits d'accès, toujours faire une vérification côté back et pas que côté front. Maintenant, quelques références. Encore une fois, le site de v3.vue.js.org, notamment le style guide, et enfin JSON Placeholder qui nous permet d'avoir l'API comme habituellement. Qu'allons-nous voir par la suite? Par la suite, nous allons voir les événements, c'est-à-dire réagir au clic, donc le comportement du event listener habituellement en JavaScript. Le clic, le fait qu'on survole avec une souris, etc. Voir ça, ça va nous permettre au clic sur une photo, de l'ajouter dans notre sélection. Et c'est le sujet de notre prochaine partie.